Démarré en 2020, ce projet ambitieux lancé par la Cicalée vise à produire du maïs ensilé pour compléter la ration alimentaire des vaches laitières. On récolte, on transporte les balles donc, dans la banque de fourrage de la Cicalée et puis ces bottes vont aller chez quelques éleveurs qui vont être un peu pilotes, que l'on va suivre et qui vont modifier un petit peu leur ration pour pouvoir intégrer cet ensilage de maïs. Le but du maïs, c'est en fait de compenser le déficit fourrager de l'île et de ramener en plus une valeur, enfin une qualité supérieure. C'est pour ça qu'on recherche en fait du grain. Pour ce faire, les responsables de la coopérative laitière ont mis en culture près d'une cinquantaine d'hectares de maïs, après avoir sélectionné au préalable les variétés les mieux adaptées aux conditions locales. Justement, dans ce cadre-là, on a testé aussi plusieurs variétés, donc les variétés locales, et puis des variétés de métropole, de semenciers type Pioneer ou Euralis. Là, c'est en l'occurrence une variété de chez Euralis avec un indice assez élevé et qui nous apporte quand même satisfaction sous ce climat à cette période, sachant qu'on a semé ça début septembre et que là on est fin décembre pour récolter. Ces essais de plantation ont été réalisés dans plusieurs zones de l'île, dans l'ouest et le nord-est, mais également comme ici à Saint-Pierre, où le maïs s'est très bien développé. Le résultat est plutôt très positif. On a un maïs en fait, donc on recherchait pas forcément beaucoup de végétation, mais du grain. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a des épis qui sont plutôt très bien fécondés, assez gros, donc avec beaucoup de grains. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, puisque le souhait, c'est bien évidemment de ne pas substituer totalement la nourriture des vaches laitières par de l'ensilage de maïs, mais c'est de compléter en fait de l'ensilage d'herbe. Voilà, donc on peut voir qu'on a des épis qui sont très bien fécondés. Voilà, avec en général sur cette variété 18 rangs, ce qui est très bien. On a un stock de récolte qui est parfait, aux alentours de 33% d'humidité. Donc on est extrêmement satisfait de cette parcelle et on espère pouvoir maintenant faire le plus dur, c'est-à-dire reproduire cette expérience. Un véritable défi que la Cicalée compte bien relever afin de fournir à ses éleveurs laitiers une solution alternative et fiable au manque de fourrage. Comme toute période de test, on a eu du très bon, du moyen et du mauvais. Là, on est sur du très bon. Ça, c'est très positif. C'est ce que je disais. On va être sur à peu près 15 tonnes de matière sèche hectare, comme ça, bon an, mal an. Ce qui est top, avec une super qualité. Maintenant, voilà, la marche la plus dure, ça va être de trouver en fait des partenaires qui vont accepter de nous louer leurs parcelles, sur lesquelles on va être capable de reproduire ça, donc en affinant un peu l'itinéraire technique, le choix des semences, le choix des zones de plantation, et on l'espère qu'on arrivera à combler une grosse partie du déficit fourrager, même si ce n'est qu'une solution parmi d'autres. Et pour combler le déficit, la première des choses à faire, c'est d'arriver à exploiter et développer ce qui pousse naturellement dans les prairies, au travers de sursemis et d'améliorer en fait les techniques de fauche et les timings de fauche. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est loin d'être arrivé. Du maïs, il s'en est toujours fait à La Réunion, il s'en fera toujours. À cette échelle, on espère qu'il s'en fera aussi. Il faut juste qu'on arrive, nous, à notre niveau, à structurer une organisation pour que les producteurs et éleveurs s'y retrouvent. Comme chaque matin, Vladimir Rouboul et son père commencent leur journée de travail en compagnie de leurs vaches. Et ben, on va dire tous les matins quand on arrive, la première chose à faire c'est de préparer la salle de traite et puis commencer. Et ensuite, moi les plus spécialement sur la traite et papa lui est sur le mélange là-bas. Donc voilà. Là nous avons 62 à traite tous les matins et soirs. Sur la traite il fait 2 fois par jour. Et puis voilà, en gros, nous n'avons pas une heure de traite le matin et le soir. Stocké dans un tank réfrigéré, le lait des vaches est collecté plusieurs fois par semaine pour être livré rapidement aux usines de transformation. La jauge indiquée 534. Voilà. Et en litrage, ça fait 1846. Voilà, 1846. Litres. Voilà. À 30 ans, Vladimir est un jeune éleveur laitier et possède déjà une solide expérience du métier.
Je suis parti lycée agricole de Saint-Joseph, m'a fait 4 ans, m'a passé mes diplômes, que m'a gagné. Et quand m'a été fini ça, du coup, m'a parti en France travailler pour 1 an. Et c'était où? Je suis en Mayenne, à Laval, chez mon ancien maître de stage de lycée. Et puis là, rapporte à moi de nouvelles expériences. Et quand on arrive ici, là donne à moi l'envie de faire mon truc par moi-même encore plus, de faire mon bâtiment, que l'a pris pas mal de temps. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de travailler pour nous. Avec son père, il crée en 2015 le GAEC des Violettes et possède aujourd'hui un troupeau de 80 vaches laitières. Des vaches qu'ils nourrissent avec un mélange de fourrage et de maïs ensilé. Donc le maïs en silage, donc, qui a été produit il y a quelques mois déjà, donc il a été stabilisé dans la bâche. Il y a une fermentation qui lui permet d'avoir une bonne conservation et de rester appétant pour la vache laitière. Voilà. Voilà, ça sent très bon. Après, il y a de l'ensilage d'herbe qui a été récolté sur la ferme. Alors, il a été récolté quand celui-là? Celui-là a été récolté au mois de mars. Voilà, mars. Ouais. Donc voilà, pareil, hein, il a subi une fermentation en étant stocké dans les bâches d'ensilage qu'on verra tout à l'heure, là, d'enrubanage, qui lui permet de se conserver plus longtemps, quoi. Voilà. Et donc le principe, ça va être de mélanger les 2 fourrages pour distribuer aux vaches laitières. Depuis quelques semaines maintenant, Vladimir et 3 autres éleveurs laitiers testent ainsi sur leurs vaches cette nouvelle ration alimentaire. Les résultats vont se sentir dans les semaines qui viennent parce qu'il faut attendre que des vaches viennent de lait, qu'elles aient un veau. C'est à ce moment-là qu'elles font plus de lait. Et donc c'est à ce moment-là où cette nouvelle ration peut être bénéfique sur la production laitière. Donc on a besoin de temps et c'est au bout de 4-5 mois qu'on va vraiment pouvoir analyser les résultats et voir si effectivement le rendement laitier a été meilleur tout en gardant les bonnes qualités nutritionnelles du lait. Les vaches ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire du lait. Donc il faut apporter une ration qui est équilibrée, fibreuse, à base de fourrage et d'énergie pour respecter le métabolisme des vaches et de façon à ce qu'elles produisent un lait en quantité et de qualité. Donc c'est ce que le maïs permet de faire. C'est ce que le maïs permet notamment de faire. Voilà.